Alors le site du projet est très particulier dans, on va dire, la zone d'aménagement de cette partie de la ville de Boulogne. Donc on a beaucoup réfléchi parce que pour nous, à l'agence, c'est très important d'offrir une vraie qualité de logement avec de la lumière, un maximum de vue, des logements traversants. Et on s'est dit, nous, on n'a pas envie d'avoir une partie bien exposée et l'autre typiquement au nord et sans lumière. L'idée d'ouvrir le cœur de l'îlot en lien avec le parc, de faire le projet auquel on arrive aujourd'hui. Sachant qu'au-delà même de la lumière et aussi de la qualité de vue, on voulait aussi sentir que la végétation, en tout cas le rapport à la nature, était très importante dans le projet et que le cœur d'îlot allait participer à ce personnage, en fait, à cette histoire dans le projet. On a plutôt fait un regard contextuel sur les façades, entre les façades orientées parc et les façades orientées ville, pour essayer s'insérer le mieux possible dans ce contexte. C'est là où intervient finalement cette première envie d'un moment prendre, comme le parc allait rentrer dans le projet, on voulait que ce parc s'imprègne très très fortement sur les façades, donc à travers la végétation, donc des balcons, des bacs pour pouvoir planter au maximum. Mais pour pouvoir imprimer cette présence végétale 365 jours par an, on a décidé de développer une énorme fresque sur 6 niveaux, fresque cadrée par un rez-de-chaussée et par l'attique. La fresque qu'on a mise en place, en fait, devait vraiment avoir une certaine subtilité, notamment le fait d'avoir choisi véritablement des triangles. C'était quelque chose d'assez particulier dans la composition et donc on avait besoin d'avoir un panel de couleurs très large pour pouvoir sentir ces effets de nature sans être vraiment de la nature, mais en tout cas quelque chose qui paraît naturel. C'est vrai que quand on va être vers le parc, on va être plus dans des tonalités vert. Plus on se rapproche du sol, plus le vert va se densifier un peu vers les noirs. Plus on va monter vers le ciel, plus il va prendre des teintes bleues, peut-être même aller jusqu'au blanc. Si on se rapproche de la Seine, effectivement, on va essayer de renforcer un petit peu le bleu, ce côté un petit peu plus de rapport avec l'eau. L'avantage du pixel, c'est qu'on peut semer encore quelques petites touches de couleur comme ça. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que dans le logement collectif, chaque personne, même si il y a cette envie d'habiter ensemble le plus harmonieusement possible, il y a un besoin de reconnaître son logement. Voilà, moi j'habite là au 6e étage, tu sais, c'est là où il y a les taches vertes, machin, etc. Non, moi c'est plutôt côté rouille, le truc. Cette fresque, en fait, au départ, on s'est demandé quel matériau pouvait vraiment répondre à ce qu'on attendait. Et on savait que ça allait être quelque chose de réfléchissant. Donc, mais est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est plutôt du verre? Et finalement, en cours des études du projet, de nos recherches, on a vu qu'en fait, c'était vraiment le verre, le matériau verrier qui pouvait répondre le mieux à cette envie d'avoir ce reflet par rapport au contexte direct dans lequel on se positionnait. On savait très bien qu'il fallait essayer d'être le plus performant possible. Et pour nous, il était inacceptable de ne pas passer par une solution d'isolation par l'extérieur. Donc le rapport au rez-de-chaussée, à la rue, comment rendre le matériau et avoir un matériau durable et pérenne. Donc c'est pour ça que très rapidement, on est allé vers l'enduit monté sur bardage. L'enduit, on le voulait volontairement qualitatif parce qu'on est dans on voulait pas qu'il y ait une partie pauvre aussi dans notre bâtiment et une partie plus riche, entre guillemets, liée à cette partie de verre émaillé. Donc on a, en fait, c'est un enduit sur 3 passes qui est taloché, poncé, et a une très très belle qualité de surface. Au-dessus donc de cet enduit sur bardage, on a notre verre émaillé monté sur sa structure. Chaque panneau arrivant sur notre trame de 1 mètre, donc on a des panneaux qui font 1 mètre de large sur 2,60 mètres de haut. Et enfin en attique, moins accessible au public,
tout cas aux potentielles agressions de la vie urbaine du bâtiment, un simple enduit avec les mêmes qualités qu'au rez-de-chaussée, monté sur isolant. Le système Ventec glace de chez Sto, c'est vrai que c'était un produit complexe de par ces tramages qu'on avait ici. Chaque panneau est différent. On a 10 000 triangles de couleurs sur cette opération, 1640 panneaux. On n'a pas forcément travaillé au départ qu'avec un seul industriel, on a cherché plusieurs pistes. Il se trouve qu'à la fin, on est arrivé à, enfin, ce qui nous aidait finalement, on est arrivé à avoir un seul et même fournisseur, on va dire. Donc c'était quelque chose qui était important. Voilà, c'était plutôt une chance pour nous de pouvoir le faire avec un seul industriel. Je pense sincèrement que le bâtiment aura un très très bel aspect dans quelques années. Et sera la fierté des résidents qui y habitent.